Pour savoir si la divinité est en moi, ou si je suis dans la divinité qui est en moi, il faut d'abord trouver la divinité elle-même. Pour la trouver, il est avant tout nécessaire de trouver le moi qui cherche. Le moi que je suis véritablement. Bien que cela puisse sembler un paradoxe, en trouvant le moi que je suis, l'être trouve l'être qui est unique, et qui, par conséquent, est la divinité dans laquelle l'être est, et qui est aussi dans l'être. C'est ainsi que l'être démystifie l'idée d'union, qui solo existe à partir de la dualité, puisque l'unité ne peut exister que dans le néant, ou dans l'inexistence, ce qui, au fond, est la même chose. C'est pourquoi il est facile de comprendre que le moi que je suis est unique, et que, étant unique, il n'existe que dans le néant, et par conséquent, n'existe pas séparé du néant. La non-existence n'est rien d'autre que ce qui ne peut être compris, et qui n'existe qu'en soi. Seule la chose créée est incapable de comprendre. Pour comprendre, il faut ne pas être une chose créée. Et pour ne pas être une chose créée, il faut ne pas être attaché à la création. L'acceptation et la soumission sont des prérogatives nécessaires pour que l'être demeure dans la création. Le refus d'accepter et de se soumettre appartient au feu de la dissolution. La dissolution défait l'être créé, et cette désintégration ramène l'être à la conscience de lui-même. La hiérarchie angélique est un malentendu de l'être lui-même, divisé en parties incompréhensibles. Attribuer des enseignements à cette hiérarchie revient à ratifier une écoute tournée vers l'externe, et par conséquent, à confirmer l'existence de l'externe et sa supposée supériorité sur l'être lui-même. Cela vaut pour toute figure surnaturelle que l'on tente d'importer. Seul l'être explique l'être. Par conséquent, seul l'être doit être écouté. Seul le silence parle à l'être. Seule la méditation individuelle, non guidée, mène au silence, et non l'inverse. Tout dialogue intérieur, qui n'a lieu que dans le silence, n'est pas un dialogue, mais un parcours à travers la vérité. C'est quand et où, les yeux qui voient, voient réellement, les oreilles qui entendent, entendent réellement, et l'être devient le cœur de lui-même.